Nous revoici aujourd'hui pour la troisième poule, enfin du moins le troisième animal, parce qu'on a le coq, au pastel. Donc la poule noire, c'est encore différent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de motif. Mais elle a plein de reflets et comme des plumes qui se juxtaposent comme des tuiles les unes sur les autres. Donc, on regarde ça ensemble. C'est parti pour la poule noire. Avant qu'on commence, n'hésite surtout pas à aller voir mon initiation au dessin. Si tu sais faire du pastel, mais que tu es encore coincé par le dessin, ou si tu fais de l'aquarelle, mais que tu es encore coincé quand il s'agit de dessiner ton sujet, alors c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut commencer. Si tu ne sais pas par où commencer et que tu n'as rien appris encore en termes de dessin, va voir cette initiation au dessin. C'est un b.a.-ba du dessin qui te donne déjà un vrai socle que tu aies un avant-après dans tes dessins. Tu vas voir, c'est efficace. C'est juste là, autour de moi, en description. Allez, on y va. C'est parti. Donc, poule noire. Donc, elle a déjà une partie de tête un peu rousse, et puis le reste est noir. Avec des reflets bleus et pas noirs. Ça va faire une petite différence entre les deux. Ce sera très sympa. Donc on y retourne. Noir, noir. Et on voit bien des espèces d'empilements de plumes les uns sur les autres. Alors ça, le pastel le fait un peu tout seul. Mais je le fais quand même aussi. C'est-à-dire, tu vois, je fais pas la plume d'un seul tenant, je fais des bouts de plumes qui dépassent les uns sur les autres. Et là aussi, je vais estomper, mais bout par bout, pour garder cet effet un peu ébouriffé comme ça, de ces poules. Un peu de bleu dans ses poils, dans ses plumes, décidément. Du bleu turquoise, oui voilà, c'est du turquoise foncé, on va dire. Un peu de bleu dans quelques bouts de plumes. J'estompe à nouveau. Que ce soit mélangé et pas juxtaposé. On va remettre un peu de noir dans les endroits qui sont trop blancs. Mais on garde un peu de blanc quand même. Pour donner des reflets. Voilà, je fais ce que je vois sur la photo. Hein. Et puis ensuite, du coup, on a ce marron par ici. Alors, moi, j'aime bien celui-là. On va avoir plusieurs marrons. Hein. C'est-à-dire, on a un marron ici en haut de la tête, qu'on va mélanger avec le noir et le bleu, d'ailleurs.
Et on a des plumes assez fines qui forment un petit mouvement comme ça. On a des choses bien plus claires que ça. Un peu par-dessus. Alors j'essaie d'avoir toute la finesse de mon bâton. Voilà. Et on va remélanger avec un petit peu de noir. Et de bleu, parce qu'il y a aussi un petit reflet là-haut. Léger, léger. J'estompe un petit peu. C'est trop estompé, c'est pas grave. On recommence et ce sera encore plus fin, ce sera encore mieux. Et voilà. Et une petite crête. Toute petite. Ici. Et déjà la poule noire est faite. J'ai pris ma gomme mie de pain en même temps, par la même occasion. On va déjà, tu vois, suffit de tamponner. Si t'as pas estompé, tout va bien. Si tu prends la gomme blanche, ça va tout étaler et mettre dans le grain du papier. Ça va être la catastrophe. Gomme mie de pain, absolument. Voilà, on fait plus propre. C'est valorisant. Ça permet de se dire qu'on n'a pas fait quelque chose de complètement sale. Alors, on va remettre un petit coup là. Voilà, ça manquait. Et là, on respire. Moi, je respire en tout cas, je sais pas toi. Je respire de pouvoir avoir quelque chose de plus propre, précis aussi. Voici donc pour la poule noire, donc c'est pour ça n'hésite pas à mélanger tes couleurs au pastel, à estomper pour faire un aspect un peu plus duveteux, à repasser par-dessus si tu trouves pas ça encore correct. Avec le pastel, tu as le droit de te tromper, de te corriger par-dessus. Ça va pas être forcément un problème, comme c'est un problème par contre à l'aquarelle par exemple. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec la poule rousse cette fois. Je te remets un petit avant-goût de ce que ça peut donner à la fin. Reste avec moi jusqu'au bout de ces 4 volets. La poule rousse, c'est pour la prochaine fois. À bientôt. Merci à toi.